Arrêtons de nous focaliser sur nos manques. Arrêtons de nous focaliser sur nos problèmes. Arrêtons de nous focaliser sur notre stress. Arrêtons de nous focaliser sur des choses, des événements ou des situations qui ne nous font pas du bien. Bonjour les semblables, bonjour la famille, bonjour mes chers frères et sœurs. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Quant à moi, ça va super bien. L'objet de cette vidéo consiste à vous permettre de changer de vibration, de voir vos problèmes d'une autre façon, de voir vos problèmes comme des opportunités de trouver une solution. Parce que quand on a un problème, ou bien quand on vit quelque chose dans la vie, ou bien quand on manque de quelque chose, l'erreur qu'on fait la plupart du temps, c'est de se focaliser sur ce problème. On passe tout le temps à ressasser à ce problème. On passe tout le temps à se juger, à se condamner, à médiser les gens, ou bien à médiser les autres. On se dit par exemple que voilà, si tel problème arrive, voilà, c'est parce qu'on est nul, c'est parce qu'on n'est pas capable, parce qu'on ne se sent pas digne. C'est la raison pour laquelle quand on agit comme ça, on est seulement en train de faire perdurer le problème. Je vous dis toujours que nous sommes des êtres vibratoires. Et étant des êtres vibratoires, énergétiques, nous créons notre réalité. Et l'énergie va où nous mettons notre attention. J'aimerais que cette phrase que je suis en train de vous donner, vous notez ça quelque part et que vous méditez dessus. L'énergie va où vous mettez votre attention. Ça veut dire que quoi? Dans la vie, tout est énergie. Et l'énergie, pour se créer dans la matière, devient dense. Et une énergie avant d'être dense, c'est l'ensemble de toutes les énergies spirituelles qui ont été condensées. Quand je dis condensé, ça veut dire que ça a été concentré. Et si vous concentrez toute votre attention sur le manque, sur le problème, ou bien vous jalousez les gens, vous jugez les gens, vous condamnez les gens, ou bien vous vous jugez vous-même, vous êtes en train de constituer ce qu'on appelle une masse d'énergie qui à un moment donné va prendre un pouvoir. Et cette énergie-là que vous êtes en train de concentrer va se manifester sur le plan physique parce qu'elle aura atteint une densité énorme. Donc, raison pour laquelle, quand vous avez un problème, au lieu de vous concentrer sur le manque, au lieu de vous concentrer sur le problème, essayez de porter votre attention sur les solutions. Je ne suis pas en train de dire que quand vous avez un problème, vous devez être en déni de ce problème. Parce que c'est encore plus pire. Si vous acceptez la situation, ou bien vous niez le problème, et que vous niez que ce problème est réel, ou bien que vous êtes en train de dire que ça ne peut pas vous atteindre. Parce qu'il y a parfois des gens, quand ils ont un problème, ils tâtent leur poitrine, ils disent, je suis un homme, ça ne peut pas me dépasser. Au contraire, ce n'est pas ce que je suis en train de vous demander c'est pas ce que je suis en train de vous demander de faire. Je suis en train de vous dire que quand vous avez un problème, adoptez une certaine attitude. Moi, quand j'ai un problème, qu'est-ce que je fais? Je l'ai expliqué hier dans ma conférence sur l'abondance financière et les gens étaient quand même surpris. Moi, quand j'ai un problème, je ne vais pas me lamenter ou bien je ne vais pas focaliser mon attention sur le problème parce que je sais qu'en focalisant mon attention sur le problème ou le manque de ce problème, je ne peux pas trouver la solution à ce problème ou bien l'univers ne peut pas m'envoyer la solution à ce problème parce que mon intention actuellement vibre le manque de ce problème. Moi, quand j'ai un problème, qu'est-ce que je fais? Je me réjouis, j'ouvre une bouteille de champagne, je fais tout pour être heureux. Tout simplement parce que je sais que problème et solution sont la même énergie, mais ils sont seulement polarisés. Je vous dis tout le temps que nous sommes sur une planète relative et rien n'existe sans son contraire. Quand vous voyez une énergie, son contraire est directement là. Et pour changer de polarité, pour passer à une autre polarité, il faut juste changer sa fréquence vibratoire. Et pour changer sa fréquence vibratoire, il faut vibrer une tonalité qui est différente ou bien qui va dans le sens de l'acceptation de ce que vous êtes maintenant. Parce que quand moi j'ai un problème, je sais qu'il y a la solution. Je sais automatiquement qu'il y a la solution. Parce qu'un problème ne peut pas exister sans solution. Et une solution ne peut pas exister sans problème. C'est impossible. C'est la loi de la relativité et de la polarité. Donc, quand vous avez un problème, quand vous vivez une situation ou bien un manque, concentrez-vous surtout sur la solution. C'est-à-dire, la première des choses,
c'est de prendre conscience pour ce problème-là et savoir que si ce problème existe, c'est pour vous faire passer un message. Essayez de trouver le bénéfice secondaire qu'il y a dans cette situation, dans ce problème. Ben oui, parce que parfois, nous sommes des êtres créateurs et je vous ai toujours dit qu'on crée inconsciemment notre vie. En créant inconsciemment notre vie, ou bien en créant inconsciemment un problème, il peut y avoir un bénéfice secondaire qu'on veut tirer de ce problème-là. Et c'est très important de détecter ce bénéfice secondaire. Et on ne peut détecter ce bénéfice secondaire si et seulement si on est dans une situation d'acceptation, dans une situation de lâcher prise, dans des potentialités qui peuvent nous donner des solutions pour résoudre ce problème. Or, si on est dans un problème, on se concentre toujours sur le manque, on se concentre toujours sur les autres, on juge, on condamne les autres, on se sent inutile, on se juge, on ne peut pas trouver la solution. Ce n'est pas possible. Donc la première des choses, c'est de prendre conscience de ce problème. La deuxième des choses, comme je l'ai dit tout le temps, c'est l'acceptation. C'est pas pour rien que j'ai mis le nom de ma page acceptation personnelle. J'aurais pu mettre développement personnel, mais j'ai mis acceptation personnelle parce que j'ai compris que le vrai pouvoir de tout changement passe par l'acceptation. On ne peut pas changer quelque chose qu'on n'accepte pas. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas changer quelque chose que vous n'acceptez pas. Et la troisième chose, c'est de vous pardonner, d'avoir créé ce problème-là. Rien que le fait de vous pardonner, d'avoir créé ce problème, rien que le fait d'accepter d'être en paix avec le problème, d'accepter d'être en paix avec la situation, avec le manque, et de mettre la joie de savoir que une solution va arriver, vous êtes en train de reprendre votre pouvoir créateur. Et quand vous reprenez votre pouvoir créateur, vous changez de vibration. C'est ça, changer la vibration. C'est-à-dire, vous ne vous alignez plus sur la fréquence du manque du problème, mais vous alignez sur la fréquence de la solution du problème. Et en vous alignant sur la fréquence de la solution du problème, c'est ce que vous dégagez à l'univers. Vous vibrez cette vibration-là et l'univers va vous envoyer des personnes qui vont vous aider à résoudre ces problèmes ou bien des choses qui vont vous aider à résoudre ce problème. Quand vous allez changer de tonalité, vous allez vous rendre compte que, voilà, un matin, il y aura des solutions qui vont venir, des solutions inattendues qui vont vous permettre de résoudre ce problème. Parfois, vous serez même étonné. Mais moi, je dis toujours aux gens, n'acceptez pas parce que vous voulez que ça change. Acceptez parce que au fond de vous, vous acceptez la situation telle qu'elle est. S'il y a des émotions, laissez des émotions venir. Si vous pouvez pleurer parce que ce problème vous fait mal, faites-le. Faites-le. Exprimez les émotions quand vous êtes entre les émotions qui surgissent quand vous êtes en train de vivre une situation difficile. Ces émotions que vous êtes en train de réprimer là sont les solutions à votre problème. Parce qu'en reprenant ces émotions-là, vous les stockez dans votre corps et ces émotions-là vont bloquer la manifestation de vos projets. Et ces solutions-là créent des souffrances, des blessures d'âme. Or, en vibrant ces émotions, en les vivant, en les ressentant, en les pleurant, on les accepte. Et puis, elles sortent de notre structure énergétique parce qu'une émotion, une énergie dysfonctionnelle doit sortir de nos corps subtils, donc de nos corps physiques et de nos corps spirituels. Or, malheureusement, nous en Afrique, surtout les hommes, on nous a appris à réprimer nos émotions, à rejeter nos émotions. Or, alors que c'est ça la clé de la libération du karma. C'est ça la clé de la libération de nos problèmes. C'est ça la clé du changement de nos vibrations. Voilà. Donc, c'est de ça que je voulais parler avec vous. Donc, il est très important que, au lieu de vous concentrer sur le manque, sur le problème, concentrez-vous plutôt sur des solutions. Concentrez-vous sur la joie. Remerciez le problème parce que le problème est là pour vous montrer que vous voulez quelque chose de grandiose. Vous voulez quelque chose de joie. Peut-être ce problème que vous êtes en train de vivre, vous avez demandé un changement. Vous avez fait des prières, vous avez demandé des changements. Or, l'univers, ou bien Dieu, ou bien ce à quoi vous croyez, vous mettez le nom que vous voulez, ne peut pas envoyer quelque chose de positif qu'il y a du négatif. Sinon, vous n'allez pas en jouir de ce problème. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord qu'il détruise l'ancien pour pouvoir vous donner le nouveau. Et l'ancien passe d'abord par ce problème. C'est la raison pour laquelle vous avez resté dans une attitude d'acceptation et de gratitude. C'est en étant dans une attitude d'acceptation, de gratitude, de joie et de pardon que vous allez attirer la nouvelle chose. N'oubliez pas, vous êtes des dieux créateurs. L'unité est la clé. Nous sommes tous un. Ciao, ciao. Bonne journée à vous.